Dans le dernier épisode, Rick prenait la tête d'un petit groupe de terriens ayant réussi à s'échapper du vaisseau Britaille. Dans leur précipitation, Rick, Lisa, Max et Ben laissent derrière eux des informations d'une importance capitale. Ils parviennent pour s'enfuir à piloter en croiseur ennemi. À la dérive dans l'espace, les fugitifs sont finalement secourus par des éclaireurs du SDF-1. Animés par un nouvel espoir, la forteresse géante et ses occupants se rapprochent de la Terre. Regardez! Oh, que c'est beau! Vous croyez qu'un jour nous y marcherons de nouveau? Pourquoi ne poses-tu pas la question au commandant de la flotte zentradienne qui nous encercle? Ainsi nous verrons s'ils sont toujours là. Ils rôdent encore, n'est-ce pas? Très bien. Alors que je n'entende plus parler de retour chez nous tant qu'on n'aura pas terminé notre mission. Vu? D'accord. C'est à nous de jouer, les amis. Mais on peut pas les espionner dans ces uniformes, ils vont nous repérer. Ah oui, tu crois? Bon, ben alors dans ce cas, trouvons d'autres vêtements. Et toi, Samy, où est-ce que tu vas ce soir? Ça m'est tout à fait égal. Ce qui compte, c'est que je danse cet uniforme. Ah, moi aussi, ma chère. Le mien pourrait piloter tout seul. Un uniforme qui pilote tout seul? Eh bien, à mon avis, ces microniens ont des vêtements Ils sont électrocommandés. drôlement en avance sur nous. J'ai jamais vu ça. Leurs vêtements ont changé. Mais je suis pas bigleux, j'avais Ces remarqué. créatures changeraient-elles d'uniforme à chaque fois qu'elles changent d'activité? Ouais, c'est fantastique. Cette étrange coutume cache quelque chose, les amis. La transformation s'est effectuée dans cette pièce là-bas. Allons nous changer, nous aussi. Mais il faut faire vite. Et attendez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Cet uniforme est plutôt cocasse, mais c'est le seul qui soit à ma taille. Comment vous me trouvez? C'est très saillant, n'est-ce pas? On dirait un vrai micronien. Allez, en route! Capitaine Ace, veuillez continuer votre rapport, je vous prie. Êtes-vous certaine qu'il dispose de tous ces vaisseaux? Oui, commandant. Et je crains qu'il y en ait même davantage. Lieutenant? Exact, je confirme, commandant. Si l'on en juge par votre rapport écrit, nos ordinateurs ont calculé que la flotte zentradienne s'élève à environ 5 millions de croiseurs. Non, mais c'est absurde! Mon commandant... Messieurs, avant d'entamer une polémique, écoutons la fin du rapport, je vous prie. Pendant notre captivité, nous avons observé que les sentiments humains sont totalement inconnus des extraterrestres. Dès leur naissance, ces êtres sont conditionnés pour la guerre et leur société est structurée selon des données purement militaires. Il semble qu'ils aient réussi à doubler leur taille originelle et décupler leur force artificiellement grâce à la manipulation génétique. Ils sont même capables d'en inverser le processus. Tandis qu'ils nous examinaient, ils employaient sans cesse le terme de protoculture. Oh, tout ceci n'est que fantaisie. Et y avait-il aussi des petits hommes verts? Vu la gravité de la situation, j'estime que des remarques aussi désobligeantes sont très malvenues. La protoculture, qu'est-ce que c'est au juste? Il s'agirait d'un concept lié à la robotechnique. Je n'affirmerai rien, mais les Zentradiens sembleraient croire que la protoculture est la science clé de l'univers et que nous, terriens, on en aurait percé tous les mystères. Oh, tout cela est trop mystérieux pour moi. Silence! L'heure est très grave, messieurs. Et puisque l'ennemi a jugé bon de lancer une attaque contre nous, tout porte à croire que le SDF-1 recèle des secrets qui échappent encore à votre compréhension. Capitaine Ace, avez-vous terminé? Oui, mon colonel. J'ai pas l'impression qu'on nous croit. J'ai peur que ce soit ta tête qui ne leur inspire pas confiance, Ben. Franchement, vous croyez à cette histoire? Que j'y croie ou pas, ces informations doivent être communiquées à la Terre dans les plus brefs délais. À la base. Vous n'en ferez rien. Nous devons d'abord pénétrer l'écran de protection ennemi. C'est tout à fait impossible. À notre présente vitesse, nous ne sommes qu'à 2 jours de la Terre. Il faut à tout prix entrer en contact avec elle. Et que ferons-nous ensuite? Mais rien du tout. Nous nous tiendrons tranquilles en attendant les ordres, colonel Maïstrov. Mais commandant, enfin... Ce sera tout, messieurs. Quant à vous 4, vous ne quitterez pas le vaisseau, du moins pour le moment. Vous avez droit à un repos bien mérité. Vous pouvez disposer. Et amusez-vous bien. Un instant, je vous prie, capitaine. Oui, commandant. En ce qui me concerne, j'apporte crédit à l'exactitude de votre rapport. Néanmoins... Merci, commandant. Je savais que vous nous faisiez confiance. Je vous en suis reconnaissante. Bien, allez vous reposer à présent. Moi, je préfère affronter les extraterrestres que ces vieilles badernes. Oh, tu sais, ils se contentent de faire leur devoir. Tu ferais la même chose à leur place.
Absolument. Et eux, ils penseraient comme nous à la nôtre. Exact. Et si on prenait le bon côté des choses? Après tout, on nous a félicités, pas vrai? Et sans compter qu'on sera accueillis en héros. Allons nous détendre un peu. Pour toi, tous les prétextes sont bons. Tu te détendrais même dans le fauteuil du dentiste. Oh, ça là! Oh. Il y a tellement de choses à espionner. Par où on commence? Mêlons-nous aux Microniens et observons leurs coutumes, ni vues ni connues. Eh bien, quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de les observer avant de comprendre ces gens-là. Regardez! Je me demande à quelle fin militaire peuvent servir tous ces signaux lumineux. Je n'en ai aucune idée, mais à mon avis, c'est sûrement une armure redoutable. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre dans l'air. Je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. C'est vrai, les amis, c'est vrai. Il y a quelque chose drôle, de moi, je pas sens normal, rien. comme si tout marchait de travers. Regardez! Laissez passer! Oh non! Tu t'es blessé, mon vieux? Non, ça va, mais eux, se doutent de quelque chose. Elle est costaud, la Mais c'est peut-être à cause de nos costumes qu'on s'est fait repérer. Mais je ne vois aucune différence entre leurs uniformes et les nôtres. Moi non plus, je vois pas la différence. Sauf que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus chaud. Déjà, voilà, c'est tout. Et j'ai compris, c'est un uniforme de femme que tu portes, et... Quoi, mon Allez, vite, filons d'ici, on s'est fait remarquer, vite! Allez, vite, vite. Allez, vite, les gars! Madame, les toilettes sont de l'autre côté. Pour vous vous trompez de chemin. On est rarement vu des femelles aussi agressives. Et moi qui croyais qu'on allait se la couler douce tous les quatre. Qu'est-ce qui te prend, Ben? Tu ne veux pas être un héros? Oh, très spirituel. Et voilà les 4 jeunes gens qui ont miraculeusement échappé aux griffes de nos ennemis. Le capitaine Lisa S., notre héroïne spatiale numéro 1. Son second, le lieutenant Rick Hunter, dont les prouesses de vol sont entrées dans la légende. Et leurs intrépides compagnons Max Sterling et Ben Dixon, que nous applaudissons très fort. Et ce n'est pas tout. Pour exprimer notre gratitude à nos héros, voici maintenant notre nouvelle star de la chanson, Miss Macross en personne, Lynn May. Miss Macross? Eh bien, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça très gênant d'être exhibé comme dans une vitrine et mon uniforme qui est un vrai chiffon. Je me sentais presque mieux quand j'étais prisonnière des Entradiens. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on est des héros, alors profitons de ces brefs instants de gloire. Félicitations pour votre acte héroïque. Merci beaucoup. Toutes mes félicitations pour votre acte héroïque et votre retour parmi nous. Un beau chevalier. Eh bien, merci, belle princesse. Et nous alors, on n'y a pas trop, ouais, c'est pas juste. Quel pédard, ce On se calme, on se calme. Félicitations. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on nous attaque? Bon, pas de panique. Non, je ne crois pas que ce soit une émeute. Oh là là, ma tête. Hein? Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? Pour honorer leur retour parmi nous, je voudrais dédier ma première chanson à nos héros. Stage lights splashy, the feeling smashing. My heart belongs to you, and I'm here now. Mais non, ça doit être une espèce de rituel magique dans leur tribu. C'est un son plutôt primitif. Ouais, mais ça me fait des sensations agréables, je Oh, hypnose collective. Mais ça me déplaît pas, moi. Et là. Stage fright, go away. This is my big day. This is my time to be done. And the thrill that I feel, it's really unreal. I can't believe I've come this far. Ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Rick? Rien, je crois que la lumière des projecteurs me gêne un peu. This is my time to be a star. Bonjour. Et voilà notre héroïne de l'espace. Je suis contente de te revoir. Merci. C'est formidable de se retrouver ici. Nous avons toutes su que tu avais eu une promotion.
Oh, nous sommes tellement fiers de toi, Lisa. Quel effet ça fait d'être une vedette, Lisa? Eh bien... Allons, tu... Ou est-ce que la gloire t'a rendu encore plus modeste? Je vois qu'on ne peut rien me cacher. La modestie est le comble de l'héroïsme. Buvons, Lisa, si vous le voulez bien. Oh, du café. Eh bien, santé! Délicieux. Si vous saviez ce que ça fait du bien. Les absolument imbuvables. À propos, on m'avait dit que tu avais eu une permission spéciale. Mais c'est ici que je me sens le mieux. Oh, Lisa! Félicitations, nous sommes si heureux pour toi. Hé, Rick! Tiens, Roy. Alors, vous allez loin comme... Dis, j'entends rien. Je dis, est-ce que vous allez loin comme ça? La radio vient d'appeler personnel militaire au rapport. Cette annonce ne pas, vous aviez reçu l'ordre de prendre du repos. Non, ce n'était pas un ordre. Enfin, pas à proprement parler. À proprement parler, moi je vous l'ordonne. Regagnez vos quartiers et plus vite que ça. Tu veux l'ennemi pour toi tout seul, Fokker? Tu préférerais peut-être que je te fasse boucler pour insubordination? Non, monsieur, merci, monsieur. Sage décision. Je ne supporte pas du tout les têtes brûlées. Il est resté trop longtemps sur orbite, le capitaine. Commandant Adania, le vaisseau terrien a pris la vitesse. Sont les ordres? Dolson ne m'a pas donné l'autorisation de le détruire. Suivons-le de très près et attendons les ordres. Les moteurs sont au maximum de leur puissance, commandant. Comment a réagi la flotte ennemie, Vanessa? Ils nous suivent toujours, commandant. C'était trop nôtre. Je vois. On dirait qu'ils n'ont pas l'intention de nous attaquer, ce qui confirmerait votre hypothèse, capitaine Ace. Sincèrement, je l'espère, commandant. Nous nous rapprochons de l'orbite lunaire, commandant. Ne relâchez pas votre surveillance, Vanessa. Bien, commandant. Les patrouilles Vermeil et Fantôme sont prêtes à décoller. Le vaisseau micronien est... Nous sommes ici. Ce qui signifie qu'en naviguant à la vitesse maximum, leur forteresse va pénétrer disparaître. Allons-nous rester les bras croisés à attendre qu'ils nous aient rien faire pour les en empêcher? Alors quelles sont vos options? Les pulvériser! Donne l'ordre à l'escadrille d'augmenter la vitesse et de les attaquer! Pour le triomphe des Entradiens et de Chiron! Une escadrille ennemie se rapproche de nous, commandant. Une dizaine de croiseurs environ. Déclenchez l'alerte générale. Bien, commandant. Alerte générale à toutes les patrouilles. Alerte générale, attaque ennemie. Vermeil et Fantôme, soyez prêts à décoller. Procédez aux préparatifs de transformation et activez l'écran de protection. Tous les postes parés à contre-attaquer. Toutes les manœuvres d'évacuation sont terminées, commandant. Appel à tous les secteurs. Après cette annonce au haut-parleur, ils sont pratiquement tous en état d'alerte générale. Je ne comprends rien à cette alerte. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par transformation? Aïe, on s'enfonce. Ah, oh, au secours. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. Aidez-moi. Ah, dis donc, on n'est pas à la hauteur, c'est... Ah, vraiment... Secteur droit, transformation effectuée à 70%. Secteur gauche, transformation effectuée simultanément avec le circuit énergétique. Ainsi, tandis qu'elle se rapproche de la Terre, la forteresse géante se transforme rapidement et efficacement, secteur après secteur, en un puissant complexe défensif. Une fois la transformation effectuée, le grand vaisseau se prépare à affronter les redoutables attaques de l'ennemi. Les forces entradiennes sont à portée de tir. Transformation terminée, commandant. Feu! Préparez-vous
riposter. Peu à volonté. Moteur touché à bâbord. Section industrielle détruite. Section 27 complètement détruite. L'écran de Et protection maintenant, faibli. que faire? Continuer le feu des méga-missiles. C'est inutile et il le sait. Lisa, tu n'as pas entendu les ordres? Cet imbécile de Chiron a perdu la tête. Personne ne lui a donné l'autorisation d'attaquer les terriens. Non, commandant. Personne ne lui a donné la permission. Quels sont vos ordres? C'est simple. Il faut obliger ce batracien à cesser le combat. Si nous divisons la flotte, nous perdrons l'avantage. Peut-être, mais nous n'avons pas le choix. Chiron doit dégager immédiatement. Les extraterrestres ont reçu des renforts. Leur supériorité est écrasante, commandant. L'écran accuse une forte baisse d'énergie. Nous sommes en perte de puissance. Mais c'est incroyable. Leurs escadrilles semblent abandonner le combat. Mais que diable me veut cette femme? Vous êtes devenu fou? Dolsa ne vous a pas autorisé à détruire le vaisseau terrien, à ce que je sache, non? En tant que commandant de la flotte, je vous ordonne de reprendre les positions qui vous ont été attribuées et de cesser le feu. Si vous refusez, vous serez attaqué par les Andradiens. Capitaine, tout son arsenal est déjà dirigé contre nos croiseurs. Cette mégère intergalactique, il fallait qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans. Il faut encore m'échapper. À cause d'Azonia, je suis privé de ma victoire. Mais je vous jure qu'elle le regrettera tôt ou tard. Je n'y comprends plus rien. Voilà qu'il cesse de tirer maintenant. Oui, je vois, mais nous chercherons à comprendre une fois sur Terre, Claudia. Entrez dans l'atmosphère. Que l'escadrille des chasseurs nous suive. Contact atmosphérique. Commencez les manœuvres d'atterrissage. Propulseur à bâbord endommagé au moment du contact. Les commandes gravitationnelles ne fonctionnent plus. Nous perdons de la puissance. L'impact va être extrêmement violent. Enfin la Terre après si longtemps. N'est-ce pas merveilleux, les amis? Bienvenue chez nous. Nous venons de nous poser sains et saufs sur l'océan Pacifique. Le commandant global et son équipage vous adressent leurs plus vifs remerciements pour votre admirable collaboration au cours de cette épreuve difficile. Il fait une journée magnifique sur Terre, le soleil brille, la mer est calme et il fait bon rentrer chez soi. Notre ami Ben fera un superbe acrobate, pas vrai, Rick? Oui, c'est vrai, ce n'est pas impossible, tu sais, mais... Regarde comme le ciel est bleu, Max. Je crois qu'on peut comprendre Ben. Et eux aussi vont faire des acrobaties, mais ça sera en notre honneur.
On peut dire, sans exagérer le moins du monde, que les courageux défenseurs du SDF-1 ont réalisé un exploit hors du commun. Ils ont réussi à regagner la Terre. Ils ont bravé les affreux Entradiens, ce peuple hostile venu d'on ne sait où, et prêt à tout pour posséder la forteresse géante et les secrets qu'elle renferme.